Bienvenue dans Écho du cœur. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier. Un épisode qui me tient profondément à cœur parce qu'il parle d'un projet que j'ai créé de toutes pièces avec mon âme, avec mon cœur et avec une belle complicité familiale. Mon oracle de la présence intérieure, révélation de soi. Cet oracle, c'est bien plus qu'un outil. C'est une extension de tout ce que je transmets dans mes soins, mes accompagnements et même ici dans ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter son histoire, sa naissance, son intention et la manière dont tu peux l'utiliser toi aussi pour t'accompagner sur ton propre chemin de conscience et d'équilibre intérieur. Au départ, il n'y avait pas de carte. Il y avait simplement un livre. Un livre que j'avais commencé à écrire il y a quelques années, où je posais mes réflexions sur les émotions, la conscience, la présence à soi, la guérison. Je voulais créer un support pour aider mes clients à prolonger le travail énergétique en dehors du cabinet. Et puis un jour, c'est ma fille Chloé qui m'a dit « Pourquoi t'en ne ferais pas un oracle ? Tu adores les cartes, tu tires le tarot psychologique et tu sais à quel point les images peuvent parler directement à l'inconscient. » Et là, ça m'a fait tilt. Mais oui, bien sûr, un oracle. Un outil symbolique, intuitif, que chacun pourrait utiliser à son rythme en se connectant à soi. Je ne sais pas dessiner, mais Chloé, elle, est directrice artistique et illustratrice. Et ensemble, on a donné vie à ce projet. J'avais déjà un prototype que j'avais expérimenté pendant presque un an dans mes soins énergétiques. Je faisais tirer une carte à mes clients avant le soin pour comprendre dans quelle émotion ils se trouvaient, puis une autre après le soin pour voir ce qui avait bougé, ce qui s'est libéré. Et à chaque fois, la justesse des cartes m'émerveillait. Les mots touchaient exactement ce qu'il fallait mettre en lumière. C'est là que j'ai compris. Cet oracle avait quelque chose de vivant. Il m'a fallu un an de travail pour transformer ce livre en oracle. Et je voulais qu'il soit sobre, clair, épuré. C'est pour cela que nous avons choisi le line art pour les illustrations. Des dessins fins, légers, presque minimalistes. Je ne voulais pas de cartes surchargées de couleurs ou d'informations. Je voulais que ton intuition, à toi qui tires la carte, ait la place de s'exprimer librement. Chaque mot, chaque phrase, chaque méditation a été canalisée, inspirée, ressentie. J'ai tout écrit en me connectant à mon intuition. C'est un oracle qui vient du cœur, mais aussi de mon expérience personnelle et professionnelle. Parce qu'avant d'être un outil, c'est une synthèse de mon chemin de naturopathe, d'ostéothérapeute, de praticienne en médecine chinoise, mais aussi de femme qui a traversé des épreuves, notamment la maladie, et qui a trouvé dans la conscience et la présence à soi un véritable chemin de guérison. L'oracle de la présence intérieure, c'est 29 cartes au total. 24 cartes pratiques qui te proposent un message et un exercice concret pour t'aider à cultiver la pleine conscience, accueillir tes émotions et retrouver ton centre. Et 5 cartes spéciales accompagnées de méditations guidées accessibles via un QR code. Ces cartes spéciales sont comme des voyages. Elles t'invitent à te reconnecter à ton corps, à ta respiration, à ton essence. Elles te guident dans des explorations profondes, douces et bienveillantes. Toutes les cartes sont imprimées en France sur du papier certifié PEFC
avec des encres végétales. Parce que pour moi, la cohérence entre le fond et la forme, c'est essentiel. J'utilise tous les jours l'oracle pour moi-même. Le matin, je tire une carte, c'est mon rituel. Je me pose, je respire et je laisse le message m'accompagner dans ma journée. Et de temps en temps, je fais des tirages plus complets. 3 cartes par exemple, une pour le passé, une pour le présent, une pour l'énergie à accueillir. C'est un moment de recentrage, de dialogue avec moi-même. Et bien sûr, je l'utilise aussi dans mes accompagnements. Avant un soin, la carte aide à identifier l'émotion dominante. Et après le soin, elle montre ce qui s'est ouvert, ce qui a circulé. C'est un miroir subtil, mais tellement juste. Souvent, les clients me disent « C'est fou, c'est exactement ce que je ressens ». Et à chaque fois, je souris parce que je sais à quel point les synchronicités sont puissantes quand on est à l'écoute. Pourquoi j'ai créé cet oracle ? Parce que je crois profondément que la pleine conscience peut transformer nos vies. Parce que se reconnecter à soi, c'est se donner la chance d'écouter ce qui vibre à l'intérieur, de s'apaiser, de s'aligner. Et parce que j'avais envie d'offrir un outil simple et accessible que tu peux utiliser à ton rythme, même si tu n'as jamais tiré de carte de ta vie. Cet oracle, c'est un compagnon, un ami qui t'aide à revenir à ton centre, à ton souffle, à ta présence. Si tu veux, on peut faire ensemble un tirage symbolique là maintenant. Alors je t'invite à fermer les yeux quelques secondes. Respire doucement. Pose ton intention. Et imagine que tu tires une carte de l'oracle de la présence intérieure. Peut-être que la carte qui vient à toi, c'est Observation sans jugement. Elle t'invite à regarder avec bienveillance, à ne pas te juger pour ce que tu ressens, mais simplement à accueillir. Ou peut-être que c'est patience qui te rappelle que chaque transformation demande du temps et que ce temps est un espace de maturation, pas une attente vide. Chaque carte parle différemment et c'est ça la magie. Si tu ressens l'appel de cet oracle, tu peux te le procurer directement sur mon site. C'est là que tu trouveras toutes les informations, les photos et les détails de chaque carte. C'est un oracle que j'ai voulu à la fois profond et lumineux, simple et puissant, un vrai compagnon pour t'aider à cultiver la présence consciente au quotidien. Pour toi qui écoutes jusqu'à la fin, si tu as déjà l'oracle, je serais ravie que tu me partages ton expérience. Dis-moi quelle carte t'accompagne en ce moment ou celle qui t'a le plus marqué. Et si tu ne l'as pas encore, je t'invite simplement à écouter ton intuition. Peut-être qu'il t'appellera à un moment quand ça sera juste. Et pour finir, j'aimerais te poser une petite question à laquelle tu peux répondre dans le sondage en commentaire. Quelle carte aimerais-tu tirer aujourd'hui et pourquoi ?
Je lirai avec joie tes partages, parce que c'est ça aussi Écho du cœur, un espace d'échange, de résonance, de douceur. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour m'écouter, pour te connecter à ta propre présence intérieure. Je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode d'Écho du cœur. Et d'ici là, prends soin de ton énergie et reste à l'écoute de ton cœur.